Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Reprise de cours dans les différentes écoles maternelles et primaires ainsi que les collèges et lycées au Bénin. Après quelques mois de vacances, enseignants et apprenants ont retrouvé ce lundi le chemin des classes. La rentrée scolaire fixée pour ce 19 septembre a effectivement eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. C'est le département du Zou qui a accueilli le lancement officiel des activités scolaires, le point de la rentrée dans diverses localités du Bénin dans ce journal. Nous parlerons également politique dans ce journal avec le coordonnateur national de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain au JBR qui poursuit inlassablement sa tournée. Il était à Condé ce samedi 17 septembre avec les militants et sympathisants BR des 3e et 4e circonscriptions électorales. Au menu des échanges et discussions, le militantisme politique à l'ère de la réforme du système partisan, un thème assez évocateur qui a permis à l'honorable Abdoulaye Gounou, représentant le secrétaire général national BR, d'appeler les jeunes républicains à adopter des comportements citoyens et responsables. Nous parlerons également du secteur privé béninois qui est un secteur déterminant dans l'économie nationale, pourvoyeur non seulement de prestations, il l'est aussi en matière d'emploi et en tant que tel, il œuvre pour son rayonnement. Pour son fonctionnement, l'institution consulaire se retrouve en session ordinaire pour l'étude de son budget. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Reprise de cours dans les différentes écoles maternelles et primaires ainsi que les collèges et lycées du Bénin. Après quelques mois de vacances, enseignants et apprenants ont retrouvé ce lundi le chemin des classes. La rentrée scolaire fixée pour ce 19 septembre a effectivement eu lieu sur l'ensemble du territoire national. C'est le département du Zou qui a accueilli le lancement officiel des activités scolaires. Les ministres Yves Chabikouaro et Salimane Karimou ont fait le tour de plusieurs écoles. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon ont suivi la délégation. Nous allons suivre. Dans les écoles primaires, collèges et lycées sillonnés, la délégation est allée constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023. Accompagnée pour la circonstance par des autorités communales, les chefs services déconcentrés et autres, le ministre des enseignements maternels et primaires ainsi que son homologue du secondaire, technique et de la formation professionnelle sont descendus dans plusieurs établissements dans les villes d'Abomey et de Boïkon. Effectivement, depuis 7h45, nous étions dans nos établissements, en commençant par l'EPP Sonou à Abomey. Nous avons vu des apprenants qui sont déjà en salle, nous avons vu des enseignants qui dispensaient déjà les apprentissages. Nous avons vu le personnel administratif concentré à la tâche. Je suis fier qu'une école de mon arrondissement ait pu abriter cette cérémonie de lancement de la rentrée. Au-delà de ce que nous avions annoncé comme étant fait, les moyens mis à disposition à temps en matière de subventions pour le fonctionnement des écoles, en matière de primes, en matière d'infrastructures apprêtées, il faut aller constater maintenant si c'est effectif. À chaque étape, la délégation a échangé avec les apprenants et les enseignants. Pour chaque secteur, les autorités ont rappelé les dispositions prises par l'exécutif afin d'assurer une bonne reprise des cours. L'autre sujet longuement débattu est l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Ces derniers ont été rassurés de ce que le gouvernement s'emploie à résoudre les difficultés et problèmes qui entravent leur épanouissement. Professeurs et enseignants sont aussi appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la formation et surtout l'éducation des apprenants. Nous leur avons dit qu'il n'y a pas d'école sans enseignants. Nous voulons des enseignants en classe, mais nous voulons des enseignants de qualité, des enseignants bien formés et surtout des enseignants motivés. Pour notre part, au niveau du gouvernement, nous mettrons tout en œuvre pour que leurs conditions de vie et de travail soient des meilleures possibles. Et comme vous avez pu le constater, depuis quelques années, le gouvernement s'emploie à faire en sorte que nous ayons des enseignants suffisants dans nos écoles, bien formés et des enseignants motivés. Et nous leur demandons de considérer toujours qu'ils exercent le plus beau métier du monde. C'est l'enseignant qui façonne l'homme, qui façonne le constructeur du monde. C'est l'enseignant qui façonne le protecteur du monde. Certes, ils ont besoin des conditions, de très bonnes conditions pour exercer. L'État en est conscient. Pour les 9 prochains mois de cours, le top est donc donné. La visite de terrain de ce 19 septembre vise également, selon les autorités, à doper le moral aux différents acteurs du système éducatif au Bénin. Au terme de la randonnée, Yves Chabikouaro et Salimane Karimou ont exprimé leur satisfaction. Ils ont formulé à l'endroit des enseignants et apprenants leurs vœux de bonne rentrée scolaire, tout en invitant chaque partie à plus de ténacité et d'engagement pour des résultats meilleurs à la fin de l'année.
La rentrée scolaire 2022-2023 est également effective à Parakou. Selon le constat fait par notre équipe sur place dans la 3e ville à statut particulier, les différents acteurs ont honoré le rendez-vous et les activités pédagogiques sont lancées par endroits. Des collèges en passant par le primaire et la maternelle, le constat est identique dans la ville d'Ekoboro. C'est du moins ce que révèle le reportage que nous propose Ulrich Abalo. Premier contact entre ces apprenants et leur instituteur pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Nous sommes à l'école primaire publique Kanagbe C. Ici, à l'instar de bien d'autres établissements scolaires de la ville de Parakou, la rentrée est effective. Vous entendez le bruit des enfants qui sont dans la classe, pour certains pour le nettoyage. Et puis on a déjà le nettoyage est déjà fait. Et puis maintenant, il y a l'évaluation diagnostique que nous allons pour voir comment, pour jauger le niveau des enfants. Même constat au CG Albarika. Ici, les enseignants n'ont pas attendu la totalité des effectifs pour démarrer les cours. C'est d'ailleurs pourquoi le premier responsable du collège, Abdul Ganiou Adam Yakoubou, lance aux parents l'appel que voici. La rentrée est effective au CG Albarka, qu'il veuille bien nous envoyer les enfants. Tout est fin prêt pour les recevoir. Et je leur demande de tout faire pour les habiller convenablement. La tenue kaki pour les filles ne doit pas être cintrée et le pantalon chez les garçons ne doit pas être batio et éviter surtout les pantalons yorobo. Nous allons y veiller. Certaines difficultés sont toutefois à prendre en compte. En dehors de celles liées aux infrastructures, la non-disponibilité des relevés de notes des nouveaux collégiens pose problème. Mais il y a un problème qui pose. C'est ça qui fait que les nouveaux, surtout les nouveaux de la 6e, ils demandent les relevés, alors qu'ils n'en ont pas eu encore. Il n'y a pas eu suffisamment d'informations. Tout comme au niveau du primaire et du secondaire, la rentrée a lieu également dans les écoles maternelles. À côté des Boutchou qui ont du mal à se séparer des parents, les jeunes du quartier Tibona ont décidé d'assainir l'espace pour permettre à ces Boutchou de bien démarrer l'année. Nous sommes ici ce matin juste pour renforcer l'école maternelle publique, puisque des enfants sont tout petits, ils ne peuvent pas faire ces activités de saclage, donc nous sommes venus en aide. En somme, la rentrée scolaire 2022-2023 est effective dans les différents établissements scolaires de la ville de Parakou. Dans certains collèges même, les retardataires sont obligés de rester au portail, la preuve que le top des activités pédagogiques est donné. C'est donc effectif. Après 2 mois de vacances, l'école béninoise ouvre donc à nouveau ses portes ce lundi. Et à la veille de cette rentrée scolaire 2022-2023, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimon Karimou, a adressé un message à tous les acteurs de l'école. Voici la teneur de son message. Chers apprenants, après plus de 2 mois de vacances, vous voici à la veille de la reprise des activités scolaires. L'école reprend ses droits. Elle vous ouvre ses portes et vous invite à la rejoindre dès demain matin. Mesdames et messieurs, il est aisé de constater de nos jours les avancées significatives de l'école béninoise au regard de ses résultats qui ne font que s'améliorer d'année en année. Je décerne un satisfecit spécial au personnel enseignant de toutes catégories, sans oublier le corps d'encadrement qui ont très tôt adapté les pas de danse à la cadence. La fierté d'avoir contribué à la remontada de l'école béninoise se lit désormais aisément sur tous les visages. Mesdames et messieurs, l'année scolaire 2022-2023 qui s'annonce doit nous permettre de sonner le glas des vices qui ont pour nom
absentéisme et retard injustifié, abandon de poste, alcoolisme, détournement, harcèlement, et j'en passe. C'est pourquoi, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, j'articule toutes les activités scolaires et parascolaires de l'année 2022-2023 autour de ce thème que je voudrais fédérateur et qui s'intitule comme suit: l'éducation, art de l'univers et de survie collective. Chers apprenants, la meilleure manière de témoigner votre gratitude à l'État et à vos enseignants, c'est d'être ponctuel, assidu, pugnace et attentif. N'oubliez pas qu'en plus d'être l'espoir de vos parents, vous constituez l'avenir de notre pays, le Bénin. C'est sur cette note que je déclare lancer l'année scolaire 2022-2023. Vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. Voilà, la rentrée des classes est bel et bien là et les élèves orphelins et démunis de la commune de Péréret peuvent eux aussi commencer l'année scolaire 2022-2023 avec du sourire aux lèvres. Qu'ils soient du primaire ou du secondaire, ils viennent d'être gratifiés de kits scolaires ce dimanche, veille de la reprise des classes. Et le redonateur n'est autre que le coordonnateur bloc républicain de la commune, Adam Chabibouko, grâce au soutien de l'élu BR Charles Toko, parrain de l'initiative. La cérémonie de remise s'est déroulée dans l'enceinte du Centre de promotion sociale de Péréret. Reportage. C'est avec les bras chargés de kits scolaires qu'Adam Chabibouko est descendu au Centre de promotion sociale de Péréret ce dimanche 18 septembre 2022. À la veille de la reprise des classes, le coordonnateur bloc républicain de la commune de Péréret est venu semer la joie dans le cœur des élèves orphelins et démunis de sa localité. Chers parents, nul n'a le droit d'être heureux tout seul, je le redis. Et c'est fort de cela que, connaissant vos difficultés à préparer la rentrée pour vos enfants, nous avons décidé d'unir nos forces pour vous soulager. Ainsi, nous avons constitué des kits contenant des fournitures complètes pour l'année scolaire à tous les bénéficiaires. Il s'agit des cahiers, des bics, des boîtes mathématicales, communément appelées vrais dessinateurs, des couvertures pour cahiers, des ardoises et bien d'autres outils. Au total, 200 élèves orphelins et démunis, dont 100 écoliers, ont bénéficié de ces kits de fournitures scolaires. Pour le parrain de l'événement, Charles Toko, également membre du bloc républicain, il est d'une obligation d'investir dans l'éducation des enfants qui constitue l'avenir du Bénin. Il loue d'ailleurs l'initiative du jeune acteur politique, Adam Chabibouko. Les ministres de demain sont là. Le président de la République de demain, il est parmi eux peut-être. Les docteurs sont parmi eux. Alors ces jeunes enfants qui sont là, les parents démunis, qui n'ont peut-être pas de cahier, qui vont se rendre à l'école sans bic, sans rien, je pense qu'il faut applaudir sincèrement mon jeune frère Adam Bouko. C'est ça qu'on appelle le retour de l'ascenseur. Aujourd'hui, quand ils vont rentrer, la réflexion du parent ne sera plus comment faire pour que mon enfant aille à l'école. Il sait déjà que c'est garanti, son enfant a les fournitures pour aller à l'école. Venus des 6 arrondissements de Péréret, les bénéficiaires ainsi que les parents n'ont pas manqué, eux aussi, de remercier le donateur. La communauté de Péréret est particulièrement honorée et du jamais vu. Je voudrais saluer infiniment les initiateurs, le parrain et notre coordinateur communal, M. Adam Chabibouko. Cette œuvre sociale vient à point nommé pour soulager les parents d'élèves qui, en cette période de la rentrée, ont souvent des problèmes financiers pour faire face à cette rentrée. Tout en promettant de revenir l'année prochaine pour le même geste, le donateur a invité les apprenants à faire bon usage de ces kits
et surtout à travailler pour réussir en fin d'année scolaire. En cette période de rentrée scolaire au Bénin, le cadre de réflexion et de concertation des musulmans du département du Mono va aussi au chevet des enfants en situation difficile. Des enfants à qui des kits scolaires ont été offerts pour leur permettre d'effectuer la rentrée des classes. La cérémonie de remise de ces kits s'est déroulée le week-end écoulé à Zongbonou dans la commune de Puyogbi. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Narcisse Alossé. Sourire aux lèvres, ils reçoivent à tour de rôle ici des kits scolaires devant leur permettre d'effectuer la rentrée des classes. Des enfants qui n'ont plus le privilège de couverture parentale et qui bénéficient ici de l'élan de cœur des membres composant le cadre de réflexion et de concertation des musulmans du département du Mono. Nous sommes arrivés à payer des fournitures à nos enfants. Mais les enfants démunis, quelle est leur situation? Le cadre s'est réuni d'urgence et s'est dit, si nous disons qu'il faut qu'on ait pour tout le monde, cette cible-là risque de ne pas commencer les classes au même moment que nos enfants. Nous nous sommes dit, la cible-là, le minimum que nous avons, il faut qu'on aille vers cette cible-là. Du coup, ces bénéficiaires qui étaient peut-être à mille lieues d'imaginer connaître aussi la joie de la rentrée des classes comme tous leurs camarades sont aujourd'hui comblés. Comblés grâce à l'engagement peu commun des gens, soucieux du mieux-être de leur entourage. On s'est réunis pour dire on va s'entraider au lieu d'attendre toujours l'Arabie Saoudite, attendre toujours le président de la République. Nous-mêmes, même si c'est un franc, on va se cotiser pour s'entraider. Que Dieu fasse que les jours à venir, qu'on puisse vous trouver ce qui dépasse ça. Nous remercions le président et ses cadres de réflexion et de concertation de la communauté musulmane du Mono. Nous sommes très fiers d'avoir eu ce cadeau. Que Dieu vous accorde la longévité et vous protège. L'action est surtout inspirée des Saintes Écritures qui prônent l'entraide et le partage. Des valeurs expliquées séance tenante à ces futurs cadres du Bénin avant de leur montrer le chemin à suivre. Souhaitons que dans l'avenir, les futurs cadres sortent parmi vous et que vous puissiez vraiment valoriser le Mono comme le font les ministres actuels. Sur ce, nous vous exhortons au travail bien fait, au respect des enseignants et l'assiduité à l'école. Les donateurs ont enfin annoncé un suivi derrière ces enfants avec des jeux concours qui leur permettront d'encourager les meilleurs à chaque fin d'année scolaire. Regroupant tous les dignitaires et imams centraux du département du Mono, le cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono a pour credo du social. Et l'exemple patent, c'est ce geste singulièrement vécu ici. Parlons politique à présent avec l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR, avec à sa tête le coordonnateur national, l'honorable Nouroumbida, qui poursuit inlassablement sa tournée. L'OJBR a en effet rencontré à Kondé ce samedi 17 septembre les militants et sympathisants BR des 3e et 4e circonscriptions électorales. Au menu des échanges et discussions, le militantisme politique à l'ère de la réforme du système partisan. Un thème assez évocateur qui a permis à l'honorable Abdoulaye Gounou, représentant le secrétaire général national BR, d'appeler les jeunes républicains à adopter des comportements citoyens et responsables. Reportage. Républicains, plus unis, plus forts pour construire le Bénin. L'engagement de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR pour porter très haut l'étendard du parti du cheval cabré est inflexible. À travers cette mobilisation à Kouandé, elle entend échanger et discuter avec les militants et sympathisants BR des 3e et 4e circonscriptions électorales sur les thèmes en lien avec l'engagement partisan. Le thème est évoquant. Engagement politique des jeunes à l'aide de la réforme du système partisan. Pour moi, on n'aurait pas pu choisir un thème meilleur que ça, parce que c'est l'actualité. Et aujourd'hui, si vous suivez un peu l'actualité, je me demande si c'est vraiment de l'engagement politique que
que nous observons. La forte mobilisation des jeunes témoigne fort bien l'intérêt qu'ils accordent à leur parti politique, un parti qui, selon le coordonnateur national OJBR, répond aux aspirations, attentes et besoins de ses militants sans discrimination aucune. Vous ne vous êtes pas trompé du choix de parti. Le Bloc républicain, c'est le parti des jeunes, c'est le parti des femmes, c'est le parti, le seul au Bénin, qui de façon réelle, à travers les tests statutaires, a indiqué la place des jeunes, a indiqué la place des femmes. Et toutes les opérations menées au sein du Bloc républicain ont prouvé qu'effectivement, le Bloc républicain est le parti des jeunes. Le thème central de ces assises, engagement politique des jeunes à l'ère de la réforme du système partisan, atteste de la ferme volonté des membres fondateurs du BR de faire de leurs militants des citoyens modèles, responsables et engagés pour la cause commune. Pour être militant, chers jeunes, vous devez d'abord cultiver le sens de responsabilité. Cultiver un sens élevé de solidarité, de proximité. Le jeune militant aussi doit être modèle, un jeune modèle de sa société. Il faut cultiver l'honnêteté, le sens du devoir bien faire. 3 communications ont été données à l'assistance. Si la première a mis l'accent sur les opportunités pour l'entrepreneuriat agricole dans l'Atakora, les 2 autres ont respectivement abordé les questions liées aux enjeux des législatives de 2023, rôle et responsabilité du jeune républicain et enfin, militantisme politique, comment impliquer la femme de l'Atakora. Il faut dire que la rencontre OJBR à Condé s'est achevée par un vibrant appel lancé à l'endroit des filles et fils du Bénin pour construire l'unité nationale. Nous allons suivre le coordonnateur départemental de l'OJBR. Considérant que le PAG2 2021-2026 ayant engagé l'aménagement et le bitumage des routes Djougou-Penko, Kéro-Banokwara et Kota-Kwandé est réparateur d'une injustice séculaire, celle de l'exclusion d'un peuple laborieux du partage de la richesse nationale dont il est le 2e contributeur pour les 40% de sa production. Considérant l'émergence récente sur les réseaux sociaux de propos empreints de germes régionalistes, divisionnistes et ethnocentriques, attribués à tort ou à raison à des leaders politiques se réclamant d'un certain parti politique, considérant que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, considérant que le Bloc républicain est par excellence un parti de paix et d'unité nationale, nous, jeunes républicains de l'Atakora, depuis les 800 mètres d'altitude de notre admirable pays, le Bénin, réitérons notre soutien sans faille au PAG 2021-2026. Félicitons le bureau politique et le bureau exécutif national de notre parti pour leur force de persuasion, manifeste ces derniers jours par des adhésions massives et ininterrompues de personnalités et d'organisations influentes à notre parti, le Bloc républicain. Lançons un appel vibrant aux instances dirigeantes de tous les partis politiques de notre pays à recadrer les propos de leurs militants sur les lignes directrices promotrices de paix et d'unité nationale. Au peuple béninois en général et à sa jeunesse en particulier, à se désolidariser de tout acte attentatoire à la paix et à la cohésion nationale, à promouvoir la paix par des actes de tolérance, avant, pendant et après les législatives du dimanche 8 janvier 2023.
Dans un tout autre registre, nous allons à présent parler du syndicat du personnel de la Banque Atlantique Bénin qui était ce samedi en congrès ordinaire. La rencontre du Centra BABN a permis l'installation d'un nouveau bureau pour défendre les droits des travailleurs pour les 5 prochaines années. Nouroudine Hassani est reconduit à la tête du syndicat. Teddy Godalo pour plus de précisions. Ces hommes et femmes représentent les porte-paroles du personnel de Banque Atlantique Bénin. Ils sont nouvellement élus à travers ce premier congrès ordinaire du syndicat des travailleurs de la Banque Atlantique Bénin pour un mandat de 5 années. Le secrétaire général reconduit mesure déjà les nouveaux défis qui s'imposent à lui. Nous avons, durant les 5 dernières années, obtenu pas mal d'avantages au profit du personnel travailleur de la Banque Atlantique Bénin. Aujourd'hui, il nous revient de continuer le combat, toujours dans le dialogue, parce que nous, notre priorité, c'est le dialogue avec la direction générale de la Banque Atlantique. Vous n'êtes pas sans savoir que sans la Banque Atlantique ne peut exister le personnel et ne peut exister le syndicat qui doit défendre les intérêts des travailleurs. Donc, nous allons continuer sur les mêmes lancées que le passé, continuer à dialoguer, discuter avec la direction générale pour obtenir beaucoup d'avantages. Nous n'avons pas l'intention de faire trop de bruit. Nous faisons de la diplomatie syndicale et c'est à ça que nous exhortons tous nos camarades. C'est pourquoi nous venons pour soutenir les congrès de temps en temps. Quand il y a congrès, nous sommes là. Quand il y a formation, nous sommes là. Quand il y a éducation ouvrière, nous sommes là. Même les revendications, nous savons comment les faire. Plusieurs travaux ont meublé les activités de ce premier congrès ordinaire. Il s'agit essentiellement de la présentation des rapports moraux et financiers du Centra BABN, la relecture et modification des statuts et règlements intérieurs qui régissent le creuset. Entre autres, nous allons mettre la priorité sur l'obtention des tickets modérateurs, des tickets restaurants qui vont permettre quand même aux collègues de manger dans de bonnes conditions aux heures de pause. Et donc tout se passe dans un environnement social apaisé au sein de la Banque Atlantique Bénin. C'est vrai, les collègues aussi, je vais parler des administrés, ont pu obtenir satisfaction à une bonne partie de leurs revendications parce que nous avons pu améliorer, procéder à la classification de tout le personnel. Il y a eu des augmentations de salaire qui sont effectuées et aujourd'hui tout le personnel est satisfait des progrès qui ont été réalisés dans le sens de la satisfaction de leurs doléances. Contrairement à l'effectif de l'ancien bureau, la nouvelle équipe est composée de 7 membres. Par ailleurs, tous les travailleurs de cette structure bancaire comptent sur leur dynamisme pour espérer une condition de travail digne. Comment faire pour concilier la migration et le développement? La question était au cœur d'un forum organisé la semaine écoulée par la plateforme multi-acteurs de la migration au Bénin PMB et l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Un forum de 2 jours destiné aux membres des collectivités locales avec le concours de la Fondation Friedrich Ebert et dont les travaux se sont déroulés à Grand Popo dans le département du Mono. Le point avec Narcisse Alossé. 2 jours pour faire l'examen du discours de la migration et le développement des communes du Bénin, aussi bien frontalières que non. C'est à suite des exercices que s'attellent ici à l'hôtel Bel-Azur de Grand Popo des membres des collectivités locales appelés à mieux cerner la question de l'implication des migrants dans les plans de développement communaux. Nos frères et sœurs des autres pays qui viennent chez nous, viennent s'installer sur notre territoire, viennent contribuer aussi d'une certaine manière à la mobilisation des ressources à travers le commerce, à travers le l'élevage des bétails, etc., etc. Pour nous, le travailleur migrant est comme un travailleur béninois et il a besoin d'une protection, il a besoin d'être informé, il a besoin d'être formé. Et donc ce premier intérêt et ce premier mandat, nous tenons à le remplir afin que les droits de ces travailleurs-là soient bien encadrés et que le vivre ensemble soit vraiment bien bâti au Bénin. Ici, le plaidoyer est monté avec la complicité des partenaires techniques et financiers et de l'Association nationale des communes du Bénin. Ce sont les communes frontalières qui sont confrontés chaque jour aux questions de l'intégration et de la protection des migrants, de leur accès aux services de première nécessité, aux biens publics, qui sont confrontés à l'impact de la migration sur la cohésion sociale pour cultiver le vivre ensemble
ainsi qu'au lien entre la migration et la sécurité. Ce forum qui vise à mener les collectivités locales à mieux prendre en compte dans leur plan de développement communaux, PDC, les défis majeurs liés à la migration au Bénin et permettra, entre autres, aux populations d'appréhender l'image des migrants vivant dans nos pays et celle des Béninois vivant en dehors du pays. De créer une interaction entre tous les acteurs des collectivités territoriales participant à l'activité. De faire un plaidoyer pour une meilleure prise en compte des défis assortis d'une feuille de route avec une approche participative et inclusive. Les travaux, eux, ont été officiellement lancés par le préfet du département du Mono qui mesure les enjeux de ce forum. La question de migration est porteuse de développement économique, de dynamique sociale, mais également de richesse culturelle. Et pour tirer profit de toutes ces ressources, il faudrait que nous aussi, à travers des forats comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, puissions, à travers les échanges des intelligences, à travers les échanges et le choc des positions des uns des autres, tirer le maximum de... Le département du Mono, théâtre de ces réflexions, partage plus de 40 lignes de kilomètres avec le Togo, dont plus de 3 km sur 6 frontalières avec le voisin. Bienvenue Milorin a enfin souhaité que les fruits de réflexion de ce forum ne restent pas des rapports, mais que cela soit traduit dans les politiques de développement des communes du Bénin. Je l'annonçais en titre, le secteur privé béninois est un secteur déterminant dans l'économie nationale, pourvoyeur non seulement de prestations, il est aussi en matière d'emploi et en tant que tel, il œuvre pour son rayonnement. Et justement pour son fonctionnement, l'institution consulaire se retrouve en session ordinaire pour l'étude de son budget. Assouma Kayan-Siongbon pour les détails. La deuxième session ordinaire s'ouvre à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les élus consulaires sont appelés à étudier le projet de budget exercice 2023, une occasion qui leur est donnée de doter leur institution d'un budget pour leurs ambitions affichées dans le plan stratégique impulsé pour plus d'impact. La deuxième session de l'Assemblée consulaire sera consacrée à l'adoption du budget 2023 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. En effet, la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin envisage de bâtir une communauté d'affaires plus forte, résiliente et diversifiée, moteur du développement économique à l'horizon 2025. La CCIB entend lancer en 2023 une offensive économique pour atteindre ses objectifs. L'institution compte travailler pour être en permanence une structure de proximité des entreprises et développer des stratégies d'alliance et de partenariat. Occasion pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Souma, d'exhorter les élus consulaires. Le budget prévisionnel exercice 2023 que vous allez soumettre à l'appréciation des membres de l'Assemblée consulaire devra, dans ses différentes déclinaisons, répondre non seulement aux attentes de vos mandants en termes de services aux entreprises, marquer l'empreinte de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin dans l'écosystème entrepreneurial, mais également de vous permettre d'atteindre les objectifs à minima qui vous ont été fixés par le gouvernement pour la mandature 2020-2025. Dans cette dynamique, la CCIB envisage de renforcer son rayonnement dans l'ensemble du pays. En outre, elle s'attellera à valoriser la croissance durable des entreprises et à être un acteur de veille économique. Aussi, œuvre-t-elle pour faire naître une véritable émulation et un engagement plus fort de la part du secteur privé. Parlons à présent de la première édition du cross-country dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de Judekel Ayadokon, membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Il a mobilisé la jeunesse de cette ville autour de l'athlétisme, une discipline sportive à laquelle les jeunes ont pris part pour démontrer leur talent d'athlète. Plusieurs personnalités membres de l'UPR
sont venus soutenir cette action. Teddy Godalo pour les détails. Le top est donné tôt ce samedi 17 septembre 2022. Convié à la première édition du Cross Country de l'Union, la jeunesse de tous les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi a fait de cette initiative de Judikaël Ayadokou une réalité dans la 6e circonscription électorale. J'ai remarqué que le besoin se faisait sentir de réunir les jeunes filles et les jeunes garçons de la commune d'Abomey-Calavi, de la commune de Z, de la commune de Soava, ensemble de la 6e circonscription électorale, autour du sport qui est quand même un fédérateur. Comme l'a eu à le dire le président de l'Union progressive de renouveau, le professeur Joseph Fafé-Ahmed-Djogbenou, la jeunesse ne doit pas être dans la proclamation, la jeunesse doit être dans l'action. D'accord ? La jeunesse doit être productrice d'espoir et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Autour de lui, plusieurs personnalités influentes de sa formation politique, l'Union progressiste Le Renouveau. Ils se sont également prêtés à l'exercice d'endurance qui est ouvert aux femmes. Même les plus âgés y ont pris part. Une distance de 7 km étant imposée aux hommes, les femmes, quant à elles, ont parcouru un trajet de 5 km. À l'arrivée, les 10 premiers de chaque catégorie sont primés. Les organisateurs, je les remercie profondément au fond du cœur. Parce que si tous les politiciens et surtout les rocades qui au Bénin arrivent au moins à organiser au moins 2 à 3 de ces compétitions, d'ici 2 ans, 3 ans, nous aurons des athlètes de haut niveau. Nous avons été émerveillés par la foule qui est ici ce matin. Et je dis simplement en conclusion que le sport n'a pas d'âge ni de sexe. Puisque j'ai vu des femmes, des jeunes filles prendre la tête du peloton. Mais c'est une joie. Ce qui m'a incité moi-même à bien courir. Les occupants des 3e et 2e places remportent respectivement 50 et 75 000 francs CFA. Quant aux premiers, ils repartent chacun avec une somme de 100 000 francs CFA et une médaille en or. Ce qu'ils ont gagné là ce matin va leur servir à faire quelque chose, d'accord, à préparer leur rentrée efficacement, à préparer donc peut-être à payer la contribution ou à payer le loyer. Donc c'est ce que nous avons voulu faire ce matin, donner de la joie au cœur des jeunes filles, des jeunes garçons, autour d'une activité saine qu'est le sport. C'est un mouvement politique qui a eu cette initiative et je voudrais en cela saluer M. Judikaël Ayadokou et ses amis qui m'ont invité à cette activité. Je vois quelques responsables du parti le progressiste, le renouveau. Vous avez vu, il y a la nouvelle configuration de cette famille politique à laquelle j'appartiens. Et je suis très heureux de voir cette énergie juvénile qui montre qu'on peut espérer, on peut continuer à croire en l'avenir de cette terre qui est la nôtre, en l'avenir de notre pays, le Bénin. C'est également un moment d'échange sur les idéaux du parti UPR avec ces jeunes qui, sur place, réclament la tenue d'une 2e édition qui déjà s'annonce plus intéressante en matière de lot à gagner. Et justement, après la remise des différents prix, notre équipe de reportage a recueilli pour vous les appréciations d'autres participants qui, dans l'ensemble, saluent ce sens de générosité de Judikaël Ayadokou à vouloir venir en aide à la jeunesse d'Abomey-Calavi. Nous allons suivre leurs interventions au micro de Teddy Godalo. 5 km d'ici, cross country, c'était facile pour moi. J'étais content, j'étais fier sur ma course. Je me suis donné autour. C'est pour cela que je suis occupé la première place aux 5 km. Vraiment, Judikaël, ce qu'il a fait là, c'est très bon, c'est très très bon. Je n'y attendais pas qu'il va faire de pareilles choses. Et quand il a fait ça, je suis content de lui. Il n'a qu'à continuer à faire ça. Et le Dieu sera avec lui, le Dieu sera derrière lui, avec lui. C'est une bonne chose. Bon, il y a quand même un directeur Ayadokou, Judikaël. Et oui, et Diacho, Nissi. Bon, nous avons activité là, ils sont bien. Bon, il y a tout tourné. Nous, l'Union progressiste, parti, mettons, et nous avons bon. Toute activité qui permet de renforcer la fraternité, l'unité, la convivialité, je pense que ces activités se déroulent au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Et quand un camarade prend une telle initiative, organiser un cross country, une activité sportive,
Et vous savez que le sport, en réalité, est un facteur d'unité, de fraternité. En même temps, le sport permet de développer toutes ces aptitudes. Le sport, c'est un terrain aussi, un champ de bataille. C'est un champ sur lequel on apprend l'endurance, on apprend la discipline. Et donc, je pense que c'est tout cela que nous voulons véhiculer au niveau de l'Union progressiste. Et Judicaël, notre camarade, nous a tous conviés ici aujourd'hui pour qu'on puisse être au départ de cette belle initiative. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.